Le tuto du jour, c'est pour faire une petite application de bureau qui va vous rechercher un numéro de téléphone dans une base de données, en Python donc. L'application elle ressemble un petit peu à ça. Alors une petite application tout à fait simple, avec dedans un champ de recherche pour le nom, un bouton, et puis ici un petit affichage pour les résultats. Donc on fait un test par exemple, je mets back, rechercher le numéro, il me dit Jean-Sébastien, et il me donne le numéro. Je fais pareil pour Bocara, rechercher le numéro, il y en a deux. Voilà, tout simplement. Les données, elles sont dans ce fichier qui s'appelle annuaire.json. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Les données, donc, elles sont au format JSON. C'est un format qui est assez familier pour ceux qui ont déjà fait du JavaScript, par exemple. C'est quelque chose d'assez simple. Donc, entre crochets, on met les données. Et puis, chaque donnée est composée. Bah, ici, c'est une clé-valeur à chaque fois. Clé-valeur, clé-valeur. Et séparé par des virgules. Donc ça, c'est le format JSON, qui est un format connu. Il y a d'autres formats comme le XML pour faire des bases de données. Alors ça, c'est des bases de données qu'on appelle NoSQL parce qu'il n'y aura pas, il n'y a pas de structure, pas de structure SQL et puis c'est dans un petit fichier à part comme ça. Bon. Et pour les requêtes, donc, il n'y a pas de requête SQL. On verra comment ça marche. Alors, pour ce qui concerne le programme en lui-même, il va y avoir plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, on va faire les imports. Alors déjà, je vais expliquer peut-être un peu le principe. Le principe, c'est qu'on va prendre les informations dans ce fichier annuaire.json et après, on va les traiter avec un petit algorithme simple. Donc, en gros, ça va ressembler à ça. On va loader, on va charger le fichier JSON qui contient la liste. On va récupérer les données. On va faire une petite boucle comme ça pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans ces données. On va faire une recherche par rapport au nom qui sera rentré dans la petite case recherche de l'interface. Et à partir de là, si on trouve qu'il y a une correspondance, on va générer deux listes. Donc une liste qui s'appellera résultat prénom, résultat tel, deuxième liste. Et puis à partir de ça, on essaiera d'identifier l'index dans les listes qui correspond au nom recherché, et puis on pourra faire un affichage. Donc si la taille de la liste, le résultat est égal à 0, bah là on saura qu'il n'y a pas de résultat, et sinon bah, on affichera les résultats. Donc là on va juste se faire ça en deux étapes. Donc on va charger le fichier JSON, et après on va le parcourir de façon à retrouver le nom demandé. Donc trois étapes si on considère que la recherche c'est l'entrée de la recherche c'est une étape supplémentaire. Voilà. Donc dans le principe c'est relativement simple. On charge, on a une entrée, on vérifie si ça match. Si ça match, on génère des listes et puis on fait un affichage. Petite parenthèse pour dire que dans un autre tutoriel, j'ai procédé autrement. Là, je vais faire deux listes différentes, prénom et tel, et qui auront forcément donc les mêmes index pour chaque nom de famille. Mais j'aurais pu très bien faire comme dans l'autre tutoriel, c'est-à-dire créer un dictionnaire. Donc là, c'était pour changer un petit peu. Voilà. Donc maintenant, place à l'algorithme, au développement lui-même. Donc on va commencer tout simplement par importer les modules dont on va avoir besoin. Donc le premier module, c'est le module JSON. Et dans le module JSON, on va prendre load. Pourquoi load? Parce que c'est pour charger le module JSON. Le fichier JSON, pardon. Et ensuite, on va prendre le module tkinter et on va importer tk, label, button et tout ça.
qui sont utiles pour créer l'interface graphique. Alors l'interface graphique, on la verra tout à l'heure. À quoi ça va ressembler, ça va être quelque chose de très simple. On va commencer déjà par le début, c'est-à-dire charger le fichier JSON. Alors comment on fait? C'est très simple, ça se fait en 2 lignes, 3. On va commencer par créer une variable qui s'appellera par exemple fichier JSON, et on va l'associer à la fonction open, méthode open plutôt, puisque c'est dans le module JSON, et on va mettre l'adresse. Voilà. Donc le contenu de ce fichier, il va être transféré dans une variable qu'on va appeler loaded.json, on peut l'appeler comme on veut. Et donc loaded.json, ça va être de charger ce qu'il y aura dans fichier JSON. Donc fichier JSON, c'est une variable de type text IO wrapper. Donc c'est pas exactement le contenu. Le contenu, il va être obtenu une fois qu'on aura fait un load. Donc là, il met variable, il met que c'est any, mais en fait c'est une liste. Ça sera le contenu. Et enfin, une fois qu'on a fini, on ferme. Il faut toujours fermer un fichier qu'on a ouvert. Ça, c'est vraiment une version très simplifiée, pas génial. Normalement, quand on est un tout petit peu plus rigoureux, on met try avec l'accent. Et puis, on met un except. À quoi ça sert try et except? Ça veut dire, je vais essayer de faire ça. Try, c'est essayer en anglais. Je vais essayer de faire ça, et si jamais il y a une erreur, alors je vais faire autre chose. Donc typiquement, on va mettre on met pas des sauvages, on va mettre un petit message print, voilà, problème avec le fichier, pour dire qu'il y a eu un problème, et puis on sort du programme parce que ça ne sert plus à rien s'il y a eu un problème. Donc si on fait ça, on lance, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien parce que tout s'est bien déroulé. Donc le fichier a été chargé. Et par contre, si allez, on fait une erreur en tapant le programme, voilà, il va mettre programme avec le fichier et il arrête l'exécution. Si on peut parler d'exécution, c'est une interprétation, pour être précis. Voilà. Donc là, on a un fichier JSON qui est extérieur au programme, qui a été chargé et dont le contenu a été mis dans la variable loaded.json. Donc pour le moment, tout va bien. Donc on peut par exemple, pour en être sûr, print, non, pas de guillemets parce que c'est une variable, print loaded.json par exemple. Voilà, petite vérification d'usage pour voir que tout s'est bien passé. Et voilà, et donc là dans la console, il nous affiche le contenu de fichier JSON, de loaded.json, pardon, qui est dans le fichier. Donc voilà, petite vérification. Donc tout s'est bien passé, il y a le try except. Dans ce cas-là, il ne sert pas, puisque tout se passe bien. Mais vous pouvez très bien avoir, il suffit par exemple de changer de répertoire, et puis que l'adresse soit plus la même, et puis on a une erreur. Bon, c'est toujours plus élégant qu'une erreur qui est générée par Python. Ensuite, maintenant, on va essayer de retrouver le nom qui a été tapé. Pour ce faire, on va taper une fonction recherche de numéro. Alors le principe, on l'a décrit juste avant, je le rappelle. Donc le principe, c'est tout bête. On va juste parcourir en fait la liste qu'on vient de charger. Et on va essayer de voir s'il y a un nom qui match. Donc on va commencer par déclarer les variables. Donc la variable qui va nous intéresser, celle de recherche, ça va être nom. Donc le nom. Et on va lui donner comme valeur entrée nom.get
.lower. Alors, entrée-nom, c'est ce que je vais définir juste après pour la petite case qui servira à taper le nom. Donc j'utilise la méthode get pour aller rechercher sa valeur, et j'utilise la méthode lower qui va la transformer en minuscule. Pourquoi je fais ça? Parce que dans ma base de données, JSON, j'ai mis tout en minuscule. Donc il suffit que vous tapiez quelque chose en majuscule, avec juste la première lettre par exemple, en majuscule, et puis que la recherche soit en minuscule dans la base de données, et il ne la trouvera pas. Donc pour être sûr, je mets tout en minuscule, comme ça il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Une fois que j'ai défini ça, je vais définir les deux variables liste dont j'ai parlé dans Principe, qui sont ici, résultat prénom et résultat tel. Donc je les définis, c'est des variables qui sont vides pour le moment. Le nombre de résultats, je définis une valeur 0. Et l'affichage des résultats, pour le moment, c'est une variable vide. Une fois que j'ai défini ces variables, je vais générer les deux listes dont j'ai parlé, ces deux-là, que je viens de définir. Alors pour la première, je vais parcourir en fait JSON, loader JSON, c'est-à-dire ma liste, qui est là, la liste que j'ai chargée à partir du fichier JSON. Donc dans cette liste, je vais faire une boucle qui va aller du début jusqu'à la fin qui est la longueur, len, c'est la fonction len, elle donne la longueur. La longueur de ce fichier loaded.json, donc si la longueur est de 8, ben on ira de 1 jusqu'à la fin. Si dans ce fichier, donc on commence à i, la variable c'est i, d'indice i, le nom qu'on met en lower toujours, par rapport à ici, pour que ça corresponde. Donc si le nom de l'index i correspond au nom qui a été recherché, alors à ce moment-là, je vais générer résultat prénom. Je vais donc lui ajouter le prénom qui correspond à l'index i, puisqu'il y a eu match ici. Il y a eu un match, c'est une correspondance, on va dire. Et je vais aussi générer la variable qui est une liste de type liste, résultat tel, et je vais lui ajouter l'index i de loaded.json. Loaded.json, je rappelle, c'est donc la liste qui a été générée. Donc là, on génère deux listes, une qui va s'appeler prénom et une qui va s'appeler tel, comme ça a été indiqué juste avant. Et c'est tout pour le moment. À partir de ces deux listes qui contiennent donc les matchs, donc les correspondances par rapport au nom qui est recherché, on va maintenant afficher les résultats. Le nombre de résultats dans ce cas-là, que j'avais défini avant à 0, mais là il va correspondre à la longueur de résultat tel. Alors on aurait pu mettre résultat prénom puisqu'ils ont la même longueur, hein. Donc ça sera le nombre de résultats. Si ce résultat est égal à 0, alors qu'est-ce qui se passe? On va mettre dans la variable affichage résultat, on va lui mettre pas de résultat pour, et donc là on va le formater. Donc c'est-à-dire qu'ici on va mettre format, avec la méthode format on va mettre le nom. Donc pour le nom qui est recherché, il n'y a pas de résultat. Donc on va afficher pas de résultat pour, et puis le nom qui a été recherché. Donc nom, la variable nom, c'est donc ce qu'on a tapé dans la petite case de recherche qu'on a définie ici. Si on a un nombre de résultats qui est donc différent de 0, donc dans l'autre cas, à ce moment-là, on va lancer une boucle, et la boucle, ça va être une boucle qui va lire la variable résultat prénom et la variable résultat tel, donc, qui sont des listes. Donc dans ce cas où le nombre de résultats est différent de 0, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc., normalement il n'y aura pas de valeur négative, on va faire une boucle, on va parcourir donc jusqu'à la fin de la liste, donc le nombre de résultats, puisque je rappelle que le nombre de résultats c'est la longueur de la liste.
Donc on va mettre affichage résultat, qui est la variable d'affichage. On va y ajouter résultat prénom de l'indice J, puisque là on est dans une boucle avec J comme variable, et deux petits points, le résultat donc le numéro de téléphone. Voilà. Et à la fin, on met anti/n pour passer à la ligne. Et une fois qu'on a parcouru ces deux listes, on va donc avoir une variable affichage résultat qui va contenir les résultats recherchés. Donc ces deux ou ces trois ou ces quatre résultats qui seront dans la variable affichage résultat, on va donc les afficher dans notre interface graphique. Ça sera dans la variable qui s'appellera affichage recherche, qui correspondra à la petite case où on affichera les recherches, comme son l'indique. Donc on commence toujours par faire un delete de 1 à la fin. Ça veut dire que le contenu de cette case va être effacé. Et le contenu de la case, ensuite, on va y insérer 1, c'est-à-dire à partir du premier caractère, on va y mettre l'affichage résultat, la variable affichage résultat. Donc pour ce faire, il va falloir passer à l'étape suivante qui est l'interface graphique. Alors pourquoi je fais l'interface graphique avant ou après, ça n'a pas tellement d'importance. De toute façon, l'interface graphique fait appel à la fonction recherche numéro, donc l'un dans l'autre, il fallait choisir en faire une avant l'autre. L'interface graphique, elle va ressembler à quoi? Elle va ressembler à un tout petit tableau de 2 sur 3. Donc dans la première case, on va mettre un petit label, une petite étiquette, où il y aura marqué nom. Ensuite, dans la deuxième case, juste à côté, on va mettre une petite case pour rentrer le nom qu'on recherche. En dessous, on va fusionner deux cellules pour mettre un petit bouton validation, un bouton de validation qui s'appellera comme on veut. Et ensuite, la troisième ligne, on mettra la grande case où on affichera les recherches, donc qui s'appellera affichage recherche, celle dont je viens de parler. Pour ce faire, j'ai choisi un affichage en grille, donc c'est des tableaux, mais ça s'appelle grille en Python. Donc colonne 0, colonne 1, parce qu'on commence toujours par 0, et ligne 1, ligne 2, ligne 3, qui s'appelle 0, 1, 2. Voilà, et donc je rappelle qu'ici c'est fusionné dans les deux dernières lignes. On revient au programme. Donc ici pour la mise en page de l'interface graphique. Pourquoi? Voilà. L'interface graphique, eh ben, ça va être tout simplement comme d'habitude, on va définir un panneau principal, donc un conteneur, qui va faire appel à la méthode tk. Donc c'est pour la création du panneau, du conteneur. Ce panneau, on va lui donner un titre, qu'on va appeler tout simplement recherche de numéro. On va lui donner des dimensions, on va mettre 300 par 200, et on va lui indiquer qu'on ne veut pas qu'il soit redimensionnable ni en long ni en large. Voilà. Ensuite, on va définir les étiquettes et les formulaires. Donc ce que je viens d'évoquer dans le petit schéma interface graphique. On va donner la variable nom, on va lui donner... Alors, c'est pas la même variable nom que tout à l'heure. Bon. Voilà. Ça va être une étiquette, un label. On va lui donner entrée-nom, qui sera une entrée, qui sera la petite case pour la recherche. On va lui donner 35 pixels de large. On va mettre le bouton validation dont on vient de parler, avec le texte à l'intérieur, rechercher le numéro, et commande recherche numéro. Donc commande recherche numéro, ça veut dire que à partir du moment où je vais décider de cliquer sur ce bouton, je vais lancer la fonction qui s'appelle recherche numéro. La fonction recherche numéro, c'est celle qu'on vient de définir ici.
Et enfin, je définis une case texte qui sera... Alors c'est pas pareil que entry, c'est une autre fonction. Donc cette case texte, elle va servir à afficher les résultats. Donc je vais lui donner 35 de large et 7 de haut. Et elle aura donc pour nom affichage recherche, c'est-à-dire le nom de variable qu'on a défini juste avant, qu'on a appelé juste avant, puisqu'il n'est défini qu'ici. Et voilà, ensuite, mise en page. Alors, juste une petite précision. Là, j'ai précisé que non, c'était pas la même variable que celle qui était dans la fonction. C'est pas gênant du tout. Pourquoi? Parce que en fait, on a une portée des variables qui est locale à l'intérieur d'une fonction. Donc toutes les variables qui s'appellent nom, qui sont en dehors de cette fonction, sont considérées comme une autre variable nom, en quelque sorte. Donc là, il n'y aura pas de conflit de variables. On peut très bien mettre nom. C'est vrai que j'aurais pu choisir autre chose. J'aurais pu mettre label non, un truc comme ça. Bon. Ensuite, donc on en était à la mise en page. Au niveau de la mise en page, on a dit qu'on passait sur une mise en page de type grid, c'est-à-dire grille. Je vais donc définir en 0,0 le nom. En 0,1, on va mettre entrée nom. Donc sur la première ligne et la deuxième colonne, comme j'ai évoqué juste avant. Pas de Y, c'est juste pour faire joli, c'est l'espacement au niveau de Y, voilà, c'est-à-dire de la largeur. Petit espacement autour donc de cette case. Le bouton validation, eh ben, il est sur row 1, colonne 0, avec un common span de 2, c'est-à-dire que je fusionne deux cellules, dans le sens de la colonne, donc. Affichage recherche, enfin, c'est le dernier, ça va être dans le même type, c'est-à-dire deux cellules qui sont fusionnées, et avec un padding en X et en Y, pour faire joli. Ensuite, on a donc notre panneau main loop, c'est la fonction qui va lancer l'affichage du panneau. Si on l'oublie, il n'y a pas de panneau, tout simplement. Et c'est fini, il n'y a plus qu'à tester. Alors, je vais lancer donc le petit script. On va donc tester. Bac, Jean-Sébastien Bach. K1. Voilà. Et on avait mis quoi? Débit, pilon, etc. Bon. Et si on met quelque chose XXX, il n'y a pas de résultat pour XXX. Bon, c'est triste. Et voilà. Donc là, on a une base de données qui est au format JSON. Donc ça aurait pu être très bien quelque chose comme XML, ou ça aurait pu être autre chose, mais là c'est quelque chose de standard, comme le XML. C'est quelque chose de standard et de très utilisé par les développeurs, donc c'est quelque chose qui est plutôt à la mode. Et de toute façon, on a importé le module JSON, donc si on avait pris un autre format, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Voilà. Donc ce petit projet qui a pris une cinquantaine de lignes permet d'avoir un petit annuaire, tout simplement. Merci de m'avoir suivi.